Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Chers frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, nous célébrons en ce dimanche, le deuxième dimanche du carême de l'année liturgique C. Et durant ce temps, le Seigneur nous invite surtout à vivre dans l'intimité. L'intimité avec lui, bien sûr, à travers la prière, l'écoute priante de la parole de Dieu, mais aussi à travers les fondamentaux que sont le jeûne, la prière que je viens de citer et l'aumône. Que le Seigneur, à travers nos prières, nos efforts de carême, nous accorde la grâce de pouvoir être conformes à sa volonté. À présent, disposons nos cœurs à écouter le message que le Seigneur nous donne en ce deuxième dimanche de carême. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Lecture du livre de la Genèse. En ces jours-là, le Seigneur parlait à Abraham dans une vision. Il le fit sortir et lui dit, « Regarde le ciel et compte les étoiles si tu le peux. » Et il déclara, « Telle sera ta descendance. » Abraham eut foi dans le Seigneur, et le Seigneur estima qu'il était juste. Puis il dit, « Je suis le Seigneur qui t'ai fait sortir d'Our en Chaldée pour te donner ce pays en héritage. » Abraham répondit, « Seigneur mon Dieu, comment vais-je savoir que je l'ai en héritage? » Le Seigneur lui dit, « Prends-moi une génisse de 3 ans, une chèvre de 3 ans, un bélier de 3 ans, une tourterelle et une jeune colombe. » Abraham prit tous ces animaux, les partagea en 2 et plaça chaque moitié en face de l'autre, mais il ne partagea pas les oiseaux. Comme les rapaces descendaient sur les cadavres, Abraham les chassa. Au coucher du soleil, un sommeil mystérieux tomba sur Abraham. Une sombre et profonde frayeur tomba sur lui. Après le coucher du soleil, il eut des ténèbres épaisses. Alors, un brasier fumant et une torche enflammée passèrent entre les morceaux d'animaux. Ce jour-là, le Seigneur conclut une alliance avec Abraham en ces termes. « À ta descendance, je donne le pays que voici, depuis le torrent d'Égypte jusqu'au grand fleuve, l'Euphrate. » Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Philippiens. Frères, ensemble, imitez-moi et regardez bien ceux qui se conduisent selon l'exemple que nous vous donnons. Car, je vous l'ai souvent dit, et maintenant, je le redis en pleurant. Beaucoup de gens se conduisent en ennemis de la croix du Christ. Ils vont à leur perte. Leur Dieu, c'est leur ventre,
et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous avons notre citoyenneté dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, lui qui transformera nos pauvres corps à l'image de son corps glorieux, avec la puissance active qui le rend même capable de tout mettre sous son pouvoir. Ainsi, mes frères bien-aimés, pour qui j'ai tant d'affection, vous, ma joie et ma couronne, tenez bon dans le Seigneur, mes bien-aimés. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques, et il gravit la montagne pour prier. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante. Voici que deux hommes s'entretenaient avec lui. C'étaient Moïse et Élie, apparus dans la gloire. Ils parlaient de son départ, qui allait s'accomplir à Jérusalem. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil, mais restant éveillés, ils virent la gloire de Jésus et les deux hommes à ses côtés. Ces derniers s'éloignaient de lui, quand Pierre dit à Jésus, « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il ne savait pas ce qu'il disait. Pierre n'avait pas fini de parler qu'une nuée survint et les couvrit de son ombre. Ils furent saisis de frayeur lorsqu'ils y pénétrèrent. Et de la nuée, une voix se fit entendre. « Celui-ci est mon fils, celui que j'ai choisi. Écoutez-le. » Et pendant que la voix se faisait entendre, il n'y avait plus que Jésus seul. Les disciples gardèrent le silence, et en ces jours-là, ils ne rapportèrent à personne rien de ce qu'ils avaient vu. Acclamons la parole de Dieu. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Chers frères et sœurs en Christ, après avoir lu le premier dimanche de Carême, dimanche dernier, l'évangile qui nous relatait les tentations de Jésus, nous lisons en ce deuxième dimanche l'évangile de la transfiguration. Ce texte peut nous paraître bien étrange sous bien des aspects, mais il est loin d'être étranger à notre vie. Je voudrais avec vous me laisser interpeller par une phrase du texte, une phrase que Simon-Pierre a prononcée. « Maître, il est bon que nous soyons ici. Faisons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il me semble que cette phrase de Simon-Pierre est pleine de symboles pour notre cheminement durant ce carême. D'abord, la tente destinée à Jésus. C'est bien sûr la tente où le Seigneur nous attend, la tente de la prière, de l'écoute priante de la parole de Dieu. Car comme le dit le Père dans la suite du récit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Oui, chers frères et sœurs, comment écouter le Seigneur Jésus si nous ne prenons pas le soin durant ce temps de carême et tous les jours de notre vie d'aller à la source même de la parole de Dieu, qui est la Bible? Combien sont-ils chrétiens à ouvrir tous les jours leur Bible pour se laisser interpeller par cette parole de Dieu? Combien sont-ils à méditer cette parole
pour que le Seigneur puisse parler à leur conscience. À travers l'attente de la rencontre avec le Christ, l'évangile de ce jour, l'évangile selon Saint Luc, nous interpelle, surtout dans notre manière de prier. Au début de cet évangile, nous voyons que le Christ, lui qui est de condition divine, s'est mis à prier. Il a gravi la montagne pour prier. Cela peut nous interpeller. Si lui qui est si proche de Dieu s'est mis à prier, combien plus nous, hommes, pauvres pécheurs, devons-nous faire de ce devoir de la prière un rendez-vous incontournable? Combien sommes-nous à longueur de nos journées à nous arrêter, à gravir cette montagne pour prier avec le Seigneur, pour avoir un temps de méditation, de prière avec lui? Le pape François, dans son message à l'occasion de ce carême, nous invite les vendredis et samedis qui précèdent le 4e dimanche de carême à offrir au Seigneur 24 heures. Il a intitulé « Initiative 24 heures pour le Seigneur ». Osons donc, chers frères et sœurs, saisir cette perche qui nous est lancée pour faire de cette journée une journée de prière dans l'attente de la rencontre avec le Seigneur à travers l'écoute de la parole de Dieu, à travers l'Eucharistie, mais surtout à travers le sacrement de réconciliation. La seconde tente que Pierre se propose d'édifier, c'est la tente qui est destinée à Moïse. Nous savons que Moïse, dans la Bible, est un grand personnage. C'est à lui que le Seigneur a remis les 2 tables de la loi, les 10 commandements. Une manière de nous inviter, chers frères et sœurs, à revenir aussi à cette source de notre foi, que sont les 10 commandements. Les 3 premiers commandements de ce décalogue nous parlent de notre relation avec Dieu. Aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de tout son esprit. Lui consacrer le jour du Seigneur, le dimanche. Mais aussi, ne pas le mettre à côté des idoles. Ne pas le comparer aux autres dieux, les idoles que nous nous fabriquons. Et les 7 autres de ce décalogue nous parlent de notre relation interpersonnelle, de nos relations interpersonnelles. Ma vie avec ma famille, mes parents, le respect que je leur dois. Ma vie avec le prochain, le respect que je dois à sa personne, à ses biens. Nous voyons donc que très souvent nous passons à côté de cette tente, la tente qui nous indique véritablement quelle est la volonté de Dieu, résumée dans les 10 commandements, mais surtout dans le commandement de l'amour, tel que le Seigneur Jésus nous l'a enseigné, aimer Dieu et aimer son prochain. Il y a enfin la tente d'Élie. Nous savons que Élie est décrit dans l'Ancien Testament comme un des plus grands prophètes, parce que sa parole était puissante. Une manière de nous inviter, chers frères et sœurs, à nous rendre dociles par rapport à cette parole que le Seigneur nous adresse chaque dimanche, chaque jour et tout au long de notre vie. Qu'il nous accorde la grâce, comme le dit le texte, d'écouter la voix du Fils pour que chaque jour nous puissions marcher avec lui en étant conformes à sa volonté. Qu'il en soit ainsi pour nous, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Frères et sœurs en Christ, amis internautes, vous qui nous suivez sur www.gms.sn, c'était là votre émission Parole vivante que j'ai eu le plaisir de vous présenter en compagnie de Madame Djemé Mam Ananing, que je remercie en votre nom. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain. Ce sera donc le 3e dimanche de carême de l'année C. Que le Seigneur vous accorde ses bénédictions en abondance. Amen. Merci Marie d'avoir dit oui. La joie de Dieu est avec nous. Merci Marie d'avoir dit oui.